Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypersensibilité et voir comment transformer ce don extraordinaire en une force. Quelle est la différence entre la sensibilité et l'hypersensibilité? Tout le monde est capable de ressentir, certaines personnes plus que d'autres. Nombreux sont ceux qui ont un goût et un odorat plus développés ou l'oreille absolue. Certains sont très musclés ou extrêmement intelligents. Nous estimons toutes ces différences tout à fait normales. Et il y a aussi des personnes dont le sens envoie davantage d'informations au cerveau. Ces stimuli sont traités de façon plus approfondie et plus vaste. Ce n'est ni une anomalie, ni une maladie, mais dans notre monde moderne où fourmillent les stimuli, où tout va plus vite et où l'agitation est à son comble, ces personnes en souffrent de plus en plus. Comment le mesurer ou le tester ? De nombreuses études ont à présent été réalisées, notamment grâce à l'IRM, montrant que chez les hypersensibles, davantage de zones du cerveau sont impliquées dans différentes sortes d'activités mentales, par exemple à la vue d'images choquantes. Helen Aron, la pionnière dans ce domaine, a élaboré un très bon test vous permettant de savoir si vous êtes hypersensible ou si votre enfant l'est. Vous pourrez retrouver le lien en dessous de cette vidéo. Mais si en lisant sur la question, vous vous sentez enfin compris et reconnu, vous pouvez partir du principe que vous l'êtes vraiment. Cela change-t-il un jour ou le reste-t-on toute sa vie ? Malheureusement, votre sensibilité ne s'amenuise pas. Vous naissez ainsi et vous le restez toute votre vie. Vous devenez même plus sensible au fur et à mesure que vous vieillissez. C'est le cas pour chacun d'entre nous. Mais heureusement, vous pouvez apprendre à gérer votre hypersensibilité, à adapter votre vie. Et ainsi, votre fardeau s'allège. Quels sont les inconvénients de l'hypersensibilité ? Notre système scolaire éduque les enfants de façon très cognitive. Se servir de leur qualité affective est bien moins à l'ordre du jour. C'est pourquoi, dès leur plus jeune âge, les enfants sont souvent surstimulés de façon chronique. Si les parents ne comprennent pas qu'un enfant hypersensible est différent des autres, celui-ci souffrira. Il s'agit souvent d'enfants très dociles, courageux et gentils, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas intérieurement, justement parce qu'ils s'adaptent énormément à ce que l'on attend d'eux, même lorsque cela va à l'encontre de leur nature. Les hypersensibles sont beaucoup plus sujets au stress et souffrent beaucoup plus souvent de burn-out. Quand ils tentent de suivre le rythme endiablé de notre société, ils tombent souvent malades. Les inflammations, par exemple, sont une réaction typique à la surstimulation chronique. Leur système immunitaire est affaibli. Et quels sont les avantages d'être hypersensible ? Traditionnellement, les hypersensibles sont des pionniers, des voyants, des gens d'église, des conseillers, des astronomes. Leur rôle a toujours été de prévenir du danger le groupe, le clan ou la communauté. À notre époque également, ce sont eux qui nous avertissent quand nous nous emballons et qu'il est utile de nous arrêter, de revenir au calme, à la spiritualité, à la nature. Une personne n'est pas une machine, c'est un organisme vivant ingénieux relié à son entourage. Il n'y a en réalité que des avantages à être hypersensible, mais il faut que les conditions et l'entourage y soient adaptés. Dans notre société rapide et pressée, le déséquilibre est total, mais il s'agit d'une faculté fantastique. Si vous replacez un être humain dans son habitat naturel, il est pratique qu'il puisse sentir les fleurs qui sont toxiques, voir quels bulbes sont bons pour la santé ou discerner dans quel bois un ours rôde. Cette vigilance est un don, mais si vous êtes stressé en permanence ou surstimulé de façon chronique, c'est un fardeau. Les hypersensibles peuvent profiter à fond de toutes les petites choses, d'un contact, d'une caresse. Ils aiment la beauté et l'art et sont souvent doués dans ce domaine. De nombreux chercheurs et artistes célèbres sont hypersensibles. C'est un magnifique instrument à utiliser si vous travaillez dans le secteur des soins de santé en contact avec les autres. Vous pouvez sentir ce dont un autre a besoin. Les hypersensibles ont davantage de neurones miroirs qui les aident à sentir ce qu'un autre pense et ressent. Qu'est-ce qu'un hypersensible doit absolument éviter de faire ? De courir comme un dératé, suivre le rythme effréné de la société. Il ne faut surtout pas non plus adapter vos normes à celles de la majorité. Souvent très ambitieux et perfectionnistes, les hypersensibles mettent déjà eux-mêmes la barre très haute. Et si vous trébuchez ou souffrez de burn-out, je vous conseille de ne pas écouter ceux qui veulent que vous repreniez le plus vite possible la vie active, mais d'être à l'écoute de votre propre corps. C'est assez difficile à faire seul, cherchez donc à rencontrer d'autres personnes qui vous comprennent, qui vivent la même chose que vous. Et que doit faire l'hypersensible ? Il faut vraiment chercher votre propre voie, devenir un pionnier, faire vos propres choix, indiquer vos propres limites. C'est l'une des choses les plus difficiles, surtout pour les perfectionnistes. Ne vous privez pas de dormir si vous en ressentez le besoin. Paressez, contemplez, méditez, rêvassez, pas seulement pour le plaisir, cela a une véritable fonction. Se promener en pleine nature est aussi particulièrement bénéfique.
Les compagnons et compagnes d'hypersensibles doivent aussi être conscients du fait que leurs partenaires sont vraiment différents, qu'ils ne doivent pas les bousculer et qu'ils ont besoin de temps en temps de périodes de calme et de silence. C'est à eux d'indiquer à quel moment ils sont en état de réintégrer leur famille avec toute son agitation. L'entourage doit comprendre que ces personnes fonctionnent de temps à autre vraiment différemment. Y a-t-il de plus en plus d'hypersensibles ? Certaines personnes prétendent qu'il naît de plus en plus d'enfants dits indigos et d'enfants dits de l'ère nouvelle. C'est clairement une caractéristique plus développée chez certaines personnes que chez la majorité. Il en a toujours été ainsi et ça ne changera pas. Mais au niveau spirituel, il se passe davantage de choses. Cela devient en tout cas de plus en plus visible. Les attentes de la société de performance sont élevées et cela met beaucoup de pression. Quelle est leur relation avec la spiritualité ? Les hypersensibles ressentent fortement qu'ils font partie d'un grand tout et que l'être humain est une créature spirituelle. Vous pouvez avoir de bonnes conversations à ce sujet avec eux dès leur enfance. J'ai rencontré des jeunes qui en savaient déjà beaucoup sur le plan de la spiritualité, qui avaient un talent inouï et disposaient d'un énorme bagage et qui étaient littéralement les maîtres de leurs parents sur ce point. C'était difficile pour eux. Je pense que leur vocation est de montrer aux autres l'importance de la spiritualité et du ressenti de la nature d'une réalité plus vaste. L'être humain n'est pas seulement un moteur cognitif et physique qui fait tourner l'économie. Nous sommes infiniment davantage. Et ce désir qui relie les êtres spirituels caractérise les hypersensibles. Ces êtres ont de nombreuses réponses aux grandes questions de notre époque. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous vous considérez comme être hypersensible et comment vous le viviez au quotidien. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut aider et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt.